Donc bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir les différentes options de configuration pour le thème Premium que nous avons sur notre boutique. C'est parti. Ok, donc on va commencer à s'interroger à la navigation, donc on va aller sur OpenCartWorks et on va aller sur le premier, donc on va faire en fait tous ces onglets, donc ça va être très long, donc on va en faire un ou deux à la fois, par défaut ça dépend à quelle vitesse ça ira pour en parler. Ok, donc celui-là est très rapide et très simple à comprendre, comme tous les autres d'ailleurs, mais bon celui-là nous demande un peu moins de travail pour comprendre. Donc ici vous avez, donc c'est en anglais évidemment, je pense que vous pouvez comprendre, donc ce sont les différents layouts que vous avez pour votre boutique. Donc vous avez 9 layouts différents, donc ce sont en fait des mises en page. Donc vous avez ici la catégorie par exemple en haut, ici vous avez ça, vous pouvez les voir de très près. Si vous zoomez un petit peu, vous pouvez les voir très facilement. Ou alors vous pouvez simplement cliquer sur chacun d'entre eux et enregistrer, et vous pouvez voir ensuite les différents changements sur votre boutique. Par exemple, si on prend le layout 8 ici et qu'on sauvegarde, et qu'ensuite on va sur notre store, vous allez voir que notre store a changé de layout, et juste en appuyant sur un bouton, donc en fait, vous pouvez voir que le thème a beaucoup de layouts différents, vous pouvez voir qu'il est très différent par rapport à ce qu'on avait au début, et qu'il est aussi beaucoup plus sympa. Voilà, vous avez un blog ici, voilà, vous pouvez please install Simple Blog, donc bien sûr Simple Blog, je crois qu'il est disponible, il me semble. Alors latest blog, page builder, donc il n'est latest blog catégorie, je sais pas s'il est disponible, en tout cas on verra quand on en parlera. Mais en tout cas vous pouvez voir que vous avez plusieurs blogs, et moi j'aime bien ce layout là, donc je pense qu'on va le laisser pour le moment. Donc en activant un layout par défaut, vous avez plusieurs choses qui s'activent au-dessus dans les onglets header footer, bon, j'en parlerai après. Donc ici vous avez les différentes promotions qui se trouvent dans la top bar, donc c'est tout ce qui se trouve en haut, donc c'est la promotion qui se trouve ici en haut. Donc vous pouvez ajouter des images, vous pouvez ajouter le statut, donc vous avez plein de choses, votre numéro de téléphone, vous pouvez l'activer, welcome message, vous pouvez changer, si vous avez plusieurs langages, vous pouvez mettre le langage en français ou en anglais. Donc si vous avez le message message de bienvenue, donc c'est celui-ci. Enfin, celui-ci, c'est le message qui vient avant la boutique. Et vous avez la wishlist link, ça c'est la liste de souhaits, checkout link, ça c'est pour payer, etc., etc. Donc là, toutes les options qui sont en général sur votre site. Et même le copyright ici, vous pouvez changer. Donc le copyright, c'est ce qui se trouve tout en bas de la page, donc c'est ça ce qui se trouve là. Donc si on le change, par exemple, ça pourrait changer. Vous avez les animations de preloading, donc ça c'est tout ce qui se trouve quand vous changez de page, en fait. Des fois, quand ça peut prendre un peu de temps, il y a une animation qui fait en sorte que l'utilisateur ne s'ennuie pas, en fait. Voilà. Donc ensuite, vous avez les différents headers. Donc là, vous avez les headers qui viennent en fait des 9 layouts. Donc vous avez 9 headers qui correspondent aux autres layouts. Donc vous avez par exemple, ça c'est le layout du layout 8, donc c'est marqué ici, layout 7. Donc à chaque fois que vous changez de layout, vous allez changer en fait de header aussi. Par contre, vous pouvez très bien avoir le layout 1 et utiliser le header 8. C'est tout à fait possible. Footer séparé, sauf que vous avez que 3 footers, donc vous avez un footer qui est utilisé pour les 7 premiers layouts, vous en avez un qui est pour le 8 et un pour le 9. Ça dépend ce que vous avez. Et vous pouvez même, si changer, vous pouvez tout à fait mettre le layout 9 avec le footer 9, le footer 3 pardon, avec le layout 9. Banner effect, bah ça c'est des bans, donc vous pouvez simplement aller sur les over, et vous allez voir que l'animation change en fonction de ce que vous avez. Donc vous avez ça, c'est sympathique, ça. Vous pouvez mettre ce que vous voulez, moi je vais mettre celui-là. Pas mal. Voilà, ensuite on passe au prochain onglet, donc layout, encore une fois ici c'est pour changer la mise en page, donc vous pouvez voir que vous n'avez pas grand chose, vous avez background image, donc ça c'est une image pour tout le site, donc là par défaut il n'y a rien, mais vous pouvez la changer si vous voulez avoir quelque chose dans l'arrière-plan ici, qui par exemple, pour l'instant l'arrière-plan est blanc, vous pouvez très bien le changer pour mettre quelque chose que vous voulez, c'est comme vous voulez. Bon, je vous conseille de laisser blanc, mais bon, c'est à vous de voir. Vous pouvez même changer la couleur manuellement, vous avez ici un color picker que vous pouvez modifier. Voilà. Les overlay patterns, ça c'est pareil, c'est les patterns qui sont derrière, hein, donc ici par défaut c'est blanc, mais vous pouvez mettre d'autres choses, vous pouvez mettre du parquet ou je ne sais quoi. Voilà. Ici c'est pour modifier encore une fois le layout, ici c'est pour modifier les pages, donc ça c'est le listing des produits, donc c'est tout ce qui est sous-catégorie, catégorie, etc. Donc vous pouvez montrer les catégories, donc tout ça c'est changé en fonction du layout que vous choisissez, donc toutes les options sont mises pour le layout et tout va bien ensemble, donc tout par défaut. Par contre, si quelque chose vous gêne, par exemple ici, vous voulez enlever le menu de droite ici ou autre chose, ce n'est pas un problème, vous pouvez le faire dans les options ici, et si vous ne pouvez pas, et bien ça sera de toute façon autre part sur la boutique. Tout est modifiable sur OpenCart, ou en tout cas presque tout. Donc si vous avez les différentes colonnes, en fonction du téléphone, vous avez une colonne portrait, tablette la landscape, donc en paysage, etc. Voilà, ici vous avez les différents boutons. Encore une fois, c'est plein de choses que vous pouvez modifier, donc vous avez le Product Zoom, donc ici quand on met par exemple la souris sur le produit, ça va zoomer, vous avez plein de choses. Voilà. Encore une fois, vous pouvez jouer avec ces différentes choses, nous on va rien toucher, ou en tout cas pour l'instant.
Ensuite, vous avez bien sûr les fonts, donc ça c'est tout ce qui est police, donc ça va choisir en fait la police d'écriture de votre texte, donc par défaut c'est Roboto. Roboto c'est très bien, bien sûr, et vous pouvez l'importer via Google si jamais elle n'est pas disponible sur le site. D'ailleurs, c'est ce qu'il faut faire, il faut importer les fontes de Google. Et après, vous mettez les différentes balises que vous voulez modifier pour cette police. Donc ici, il y a le body, et bien sûr tout ce qui est titre H1 jusqu'à H6. Donc les points H1, les classes et aussi les balises. Voilà. Et ici vous avez le font pour tout ce qui est footer, donc vous pouvez faire un copier-coller si vous voulez. En fait, vous pouvez voir qu'en fait la fonte qui est ici, elle est pareille parce qu'en fait le body a été modifié ici. Ça permet d'avoir les polices partout sur votre site. Et par exemple, vous pouvez avoir une police différente pour le body et une police différente pour les menus et tout ce qui est header, donc tout ce qui est en haut de votre site, donc tout ce qui est là, le menu de navigation, etc. Réseaux sociaux, ça c'est pas compliqué, hein. Vous avez les différents réseaux, donc vous avez Facebook, Twitter par défaut, et ici vous avez un custom log, je sais pas du coup quoi ça sert. Alors c'est git create user edit area, c'est pas où c'est. Alors ça je sais pas où c'est par contre, j'ai jamais pris ce layout là, donc je sais pas du tout où c'est. Bon, on verra au fur et à mesure je pense. Custom, ça c'est pour mettre du code CSS personnalisé, donc pour vous, et vous avez aussi du CSS. Donc ça c'est ici que vous mettez votre CSS et votre JS par défaut. Ici vous avez accès au fichier CSS, donc vous pouvez le modifier à votre guise en allant dans les fichiers évidemment, mais vous pouvez aussi ajouter un fichier CSS entier si vous le désirez. Ensuite avancer, ça c'est tout ce qui est très avancé, donc si vous êtes un développeur, vous avez tout ce qui est la compilation SAS, vous avez le format CSS, donc compact, crush, ça c'est à vous de voir ce que vous voulez mettre. Si j'étais vous, je ne toucherai à rien si je ne m'y connais pas. Moi je m'y connais un petit peu, mais par exemple ici il n'y a pas grand chose à changer. C'est un thème qui est déjà bien fait par défaut, tout ce qu'on a à faire c'est le modifier un tout petit peu. Voilà. Donc on a fini pour le thème de configuration, ensuite on verra tout ce qui est page builder, méga menu, donc tout ça c'est... Ici c'est, disons, la configuration du thème, donc c'est plutôt des préconfigurations. Donc par exemple si vous voulez choisir un autre layout, vous pouvez tout à fait tout à fait possible de choisir le layout que vous désirez, c'était pas un problème. Voilà. Donc ce sera tout pour cette petite introduction des menus de configuration de notre thème premium. Donc dans les prochaines vidéos, comme dit, nous verrons tout le reste, toutes les configurations de la boutique. On va essayer de rien oublier. Et voilà. Donc comme d'habitude, si vous avez des questions à poser, vous avez les commentaires de YouTube ou encore vous avez le Discord. Vous pouvez parler directement à la communauté ou bien à moi. Je vous répondrai aussi vite que possible. De plus, n'hésitez pas à visiter nos différents réseaux, donc eux aussi dans la description, Discord, notre blog, Facebook, Twitter, Google+, etc. Voilà, si vous avez une question, rendez-vous dans la partie commentaire de cette vidéo, je réponds à tout le monde. C'était Alex, à la prochaine.